bien tard. Avant que je me casse, je vais vous narrer l'histoire de Tony le Nantais, Tony le Balafré. Connu tous les poilus de Nantes à Montaigu. Pendant la guerre, l'avait perdu un œil, mais ses adversaires allaient droit au cercueil. De septembre à juillet, quel que soit l'uniforme, tous étaient décimés par Tony le Bord. Juste après l'armistice, on en fit un barouf. Tony choisit le vice, Tony choisit la chenouf. Il devient c'est trop bête, Tony le proxénète. Connu tous les bandits de Marseille à Paris. Chez lui tu ne trouvais pas porte close. Tony c'était le roi des maisons closes. Au 20 rue d'Amsterdam, Tony c'était mesdames, souteneur de toutes les femmes du quartier de Paname. Le gang de traction, c'était l'attraction. C'était des anciens de la rue Lauristan, qui étaient pas cartésiens, préférant la baston. Le gang des tractions, en toute abstraction, ces malfrats, ces vauriens issus de la carlingue furent des pontes du distripin, des magnats du flingue. Et au clair de la lune, son ami Pierrot, le fou quelle infortune pour braquer un bistrot. Mit Tony au volant de sa traction avant, sans se douter un instant que Tony n'y voyait que du flanc. Et à 120 à l'heure, pourchassé par les flics, Tony eut le malheur de croiser un moustique, connu de tous les borgnes, de l'île à Ramatuelle, pour lorsque tu le lorgnes, gagner tous ses duels. Face à face, Tony et notre moustique se livrèrent un défi, et c'est plutôt épique. Un œil sur la bête, et plus dans le rétro, Tony tout assez bête, son ami Pierrot. Quand l'attraction avant chavira par l'arrière, Pierrot dans son élan ayant tiré en l'air, une balle atteignit l'œil de Tony le Balafré. Triste fin, triste deuil et triste épopée. Le gang des tractions, c'était l'attraction. C'était des anciens de la rue Lauriston, qui étaient pas cartésiens, préférant la baston. Le gang des tractions, en toute abstraction,